Parlons du lancement d'un roman policier pour les ados. C'est une coécriture, donc il y a deux auteurs sur cet ouvrage, dont la johannaise d'origine Marie-André Arsenault, que l'on rejoint à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dites-moi d'abord, comment l'écriture est-elle atterrie dans votre vie au départ? Ah, ça fait très longtemps que l'écriture est atterrie dans ma vie. Moi, j'ai grandi avec une grand-maman championne de Scrabble, une mère qui collectionnait les dictionnaires, puis un père qui nous écrivait des histoires en secret à ma sœur et à moi. Puis les étés, il cachait les histoires sur les plages des îles de la Madeleine. Puis en vivant dans cette communauté-là, bien amoureuse des mots, ça n'a pas été long pour moi d'avoir très, très envie d'écrire. Donc, très tôt, moi, je voulais être une autrice. Oui. On me disait que ça allait être un passe-temps. Puis là, ben, de plus en plus, c'est une passion qui prend beaucoup de place dans ma vie. Bon, quelles sont vos autres occupations? Et souvent, ces occupations-là sont aussi un peu en lien Oui. avec le job là, d'auteur ou d'autrice, là. Ben, moi, je suis enseignante au secondaire, donc depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, j'enseigne le français, bien sûr. Alors, mon travail, c'est de partager ma passion pour les mots à mes élèves. Puis, je suis aussi médiatrice culturelle, c'est-à-dire que je me Ouais. promène dans toutes les écoles primaires pour parler de mes livres. Bref, les mots sont partout. Bon, combien d'ouvrages avez-vous à votre actif? 11, ben 11 avec le tout nouveau, là, donc 11 en 10 ans. Ça fait depuis 2014 que je publie des livres, donc j'en suis bien fière. Toujours un peu spécialisé dans une clientèle jeunesse, ado, parfois adulte. En fait, là, j'ai surtout écrit pour les plus petits. Moi, j'ai Ouais. surtout écrit des albums illustrés, donc c'était pour un public quand Ouais. même assez jeune. Là, l'année dernière, j'ai publié un premier recueil de poésie pour le troisième cycle du primaire, puis le début du secondaire. Puis le tout nouveau roman dont on va parler aujourd'hui, Ce qui disparaît, ben, c'est ma première vraie entrée dans le secondaire. Bon. Donc, donc, c'est comme dire qu'on grandit quoi, avec les années. Oui, ben, on dirait que moi, c'est comme ça que j'ai eu besoin d'entrer dans la littérature, là. J'ai commencé par des petits textes, puis j'essaie d'expliquer qu'un jour, je me sentirai suffisamment grande pour écrire pour les adultes. J'y suis pas encore rendue, mais là, je commence à me sentir à l'aise avec le public des plus jeunes, donc je continue dans ce monde-là. Bon, je le dis en introduction, c'est une coécriture parce que vous avez eu votre collègue Gabrielle Saint-Germain qui est avec vous dans ce projet. Qui est-elle? Alors, Gabrielle Saint-Germain, c'est une enseignante au Collège Sainte-Anne. On s'est rencontrés là lorsque toutes les deux, on enseignait en deuxième secondaire. C'est aussi devenu, avec le temps, une très grande amie. Puis c'est elle, d'abord, qui a eu l'idée d'écrire ce roman-là. Elle avait jamais écrit. Elle avait envie qu'on, qu'on décide des idées de l'histoire ensemble, puis qu'ensuite, moi, je me lance dans l'écriture. Puis en fait, on s'est fait prendre au jeu et on a écrit tout le livre ensemble. Est-ce que ça demande un défi supplémentaire de coécrire un livre? Parce que premièrement, je dis pas que c'est rare, mais disons qu'en majorité, bref, tous les auteurs que j'ai reçus ici, généralement, ils sont assez solos dans leur façon d'écrire. Qu'est-ce que ça demande comme défi? C'est vraiment difficile, je dois vous dire. Là, on avait l'impression au début que ça serait plus facile d'écrire à deux. Les gens me disent souvent, est-ce que vous vous êtes partagé les chapitres? Une écrivait les chapitres Ouais. pairs, l'autre impair. Mais en fait, nous, c'est pas comme ça qu'on a fonctionné. On a travaillé toujours soit côte à côte ou en ligne dans des documents collaboratifs. Puis on a dû s'entendre sur chacune des phrases qu'on a formulées. Donc, Wow. c'est sûr que oui, c'est beaucoup de OK. compromis. Mais en même temps, je vous dirais que Gabrielle, qui écoute peut-être beaucoup plus de séries policières que moi, plus de films, Ouais. elle a amené beaucoup les idées. Puis moi, j'avais l'expérience de l'écriture. OK, donc c'était un peu ça, là, disons, le lien entre vos forces respectives, là. Oui, exactement. Elle avait tout le côté cinématographique. OK. Elle a un papa avocat qui lui a parlé de crimes non résolus qu'il y avait eu dans l'histoire. Puis c'est toutes ces idées-là qui nous ont inspirés. Bon, le livre s'appelle Ce qui disparaît, donc c'est un roman policier qui s'adresse aux ados. Et c'est une enquête policière au cœur d'un collège de la Chine. Donc, on est en terrain connu. Oui, mais on avait envie d'offrir ça aux élèves du Collège Sainte-Anne, de leur offrir un roman policier qui se passe dans leur école. Nous aussi, en ayant évolué au Collège Sainte-Anne, moi, j'enseigne plus là, mais Gabrielle y a étudié, fait ses stages et maintenant, elle enseigne là. Donc, pour elle, c'est comme une deuxième maison. Tous les adultes qui évoluent aussi ont pu nous aider. Il y a plein de passages secrets dans le Collège Sainte-Anne, donc on a eu besoin de faire beaucoup d'enquêtes nous-mêmes dans le lieu. C'est ça qui nous a aidés à tisser notre enquête. Bon, Pour parlez-nous les- un peu de l'intrigue, la trame de fond, le synopsis. Donc, qu'est-ce que ça raconte?
Oui, donc dans Ce qui disparaît, il y a 2 trames. Il y en a une dans le présent, dans les années 2020, puis une dans les années 1970, alors que le Collège Sainte-Anne était, une école seulement pour filles et un pensionnat dirigé par des sœurs. Dans le présent de l'histoire, au chapitre 1, là, il y a un jeune garçon, un élève de secondaire 5, qui court dans le collège à 11 heures du soir. On ne comprend pas ce qu'il fait là, mais on sait juste qu'il est terrorisé et qu'il appelle le 911, mais qu'avant qu'on ait pu envoyer des secours, la ligne est coupée. Et donc, il va y avoir une enquêteuse, Nadine Saya, qui va venir établir son périmètre de sécurité puis sa scène de crime dans le collège et qui va se mettre à creuser de plus en plus à l'intérieur de l'histoire du collège pour finalement découvrir qu'il y a eu un autre adolescent, en fait, une adolescente qui est disparue il y a 50 ans dans le même collège. Puis là, elle va essayer de voir s'il y a un lien entre ces deux disparitions-là. Mais nous, au fil de l'histoire, le roman est construit de manière à ce que d'un chapitre à l'autre, on alterne entre ce qui est arrivé dans le passé et ce qui se passe dans le présent. Donc, le lecteur Ouais. découvre lui aussi au fur et à mesure ce qui s'est réellement passé. Est-ce que la finale peut, disons, amener à l'écriture d'un deuxième tome ou pas vraiment? Donc, c'est une histoire unique? On s'est laissé la place pour une Oui. suite possible. Oui, OK. donc ça se termine vraiment sur une possibilité de suite. Tout n'est pas résolu à la fin du premier tome. Donc, on verra si on renouvelle le plaisir d'écrire à deux. Bon, comment vous avez trouvé ça, écrire pour les ados? En quoi c'était différent de ce que vous aviez fait dans le passé avec la clientèle jeunesse? C'est difficile d'écrire pour les ados, peut-être parce que moi, je les fréquente au Oui. quotidien. Au quotidien, j'essaie de les faire lire, puis je vois à quel point c'est un public qui est difficile. C'est un public qui a pas toujours beaucoup d'attention, puis si on veut, qui est bombardé de toutes sortes d'autres choses beaucoup plus excitantes que des livres papier. Donc, je pense que c'était difficile de trouver les bons thèmes qui allaient les accrocher, mais aussi de trouver le bon ton pour aborder ces thèmes-là. Oui. Entre autres, notre roman commence avec une jeune adolescente qui envoie à son copain une photo explicite d'elle. Donc là, comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là sans tomber dans la moralisation? Je pense que c'est beaucoup ça qui a été difficile pour nous, de toujours trouver la bonne façon de dire les choses pour justement frapper droit dans le mille ou tout près d'eux. C'était notre objectif. On les aime beaucoup, les adolescents, ils font partie de notre vie, donc on voulait les toucher avec notre livre. Bon, avez-vous un public test à qui vous avez fait lire l'ouvrage, peut-être avant même de l'envoyer à l'impression? Oui, oui, le livre nous a pris un bon 2 ans et demi, 3 ans, là, à Mhm. partir des premières idées jusqu'à la publication. Donc, moi, dans mon école, je l'ai fait lire à des élèves de diverses années qui m'ont fait beaucoup de commentaires. Puis, je leur ai dit de ne pas se gêner ce qu'elles ont fait. Là, moi, dans mon école, c'est seulement des filles. Donc, elles m'ont dit que les dialogues ne fonctionnaient pas, que c'était pas comme ça que des élèves Ah oui, parlaient. ah oui. Ah oui, mais ça, je trouve ça parfait. Puis Gabrielle aussi, à l'école, a demandé l'avis des élèves. Donc ça, c'est très chouette. Puis on a fait lire aussi certains chapitres par exemple, à une pompière. On a un chapitre d'un incendie important dans l'histoire. Puis la pompière nous a obligés à tout réécrire parce qu'elle nous a dit que c'était pas du tout réaliste ce qu'on avait écrit. On Ouais. a une amie détective qui a aussi beaucoup lu et relu en nous disant, mais mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on fait une enquête. Donc, ça a été vraiment formateur pour nous. On a appris beaucoup en écrivant le texte, grâce surtout aux relectures puis aux réécritures qu'on a pu faire. Mais en même temps, ce que ça démontre, c'est beaucoup de rigueur de votre part, beaucoup de sérieux dans la démarche. Et ultimement, ça apparaît dans le produit final aussi, là. On l'espère vraiment. C'est beaucoup de travail qu'on a fait. Puis nous, ce qu'on espère, c'est de pouvoir aller dans les classes pour parler aux élèves de notre expérience d'écriture, de leur expliquer à quel point, justement, c'est long écrire un récit de ce type-là, surtout un récit policier à l'intérieur duquel tout ne peut pas reposer sur des coïncidences. Au début, nous, tout était toujours une coïncidence, mais un criminel ne se fie pas uniquement sur des coïncidences pour préparer son plan. Donc, on veut motiver les élèves à se lancer dans ce genre de défi d'écriture-là aussi et de lecture. Qu'est-ce qu'ils veulent lire, les ados? Puis on dit les ados, mais tu sais, les ados, c'est large. C'est quoi, 12 à 18? Qu'est-ce qu'ils veulent lire, les ados? Ça, c'est une bonne question. Je pense que les ados, ils ont envie d'être touchés. Du moins, ça, c'est ce que je vois. Ils aiment pouvoir se reconnaître dans les Ouais. histoires aussi, mais parfois pouvoir vivre d'autres vies que la leur. Je pense que ça, tout comme nous, hein, nous aussi, on aime pouvoir se projeter dans d'autres mondes, dans d'autres réalités. Nous, c'est ce qu'on a essayé de leur faire vivre avec ce qui disparaît parce que oui, ils vont suivre autant les personnages adolescents de l'histoire, mais aussi la détective. On voulait un personnage qui était fort, qui était droit, mais qui n'était pas parfait non plus, puis qui justement pouvait jouer avec ses forces et qualités. Donc, on veut leur offrir des modèles aussi. On dit roman pour ados, mais je pose une question un peu bizarre, mais
Un jeune homme, une jeune fille de 9-10 ans qui lit beaucoup, là, qui tombe là-dessus, ou même qu'il y a un adulte là, de 20-22 ans, 25 ans tombe là-dessus, est-ce que c'est quand même propice à la lecture pour des gens qui sont peut-être pas dans le public cible de base? Je pense que oui. Je pense qu'un bon lecteur de la fin du primaire va être tout à fait capable d'apprécier ce qui disparaît. Ouais, Peut-être qu'il ou elle ne sera pas capable de saisir toutes les petites ouais, subtilités qu'on y a glissées, mais ça, c'est pas grave. C'est comme ça pour toutes sortes d'œuvres. Puis nous, on a fait lire à beaucoup d'adultes notre livre avant qu'enfin ouais. ils en soient à sa version finale. Puis les adultes qui ont pris plaisir aussi. Ben, j'ai l'impression que sur ce coup-là, on a réussi notre pari parce que c'est une histoire. On aime tous se faire raconter des histoires, puis c'est une histoire qui peut plaire, je crois, à un public assez large. Bon, vous avez dit quand même ça a pris 2-3 ans à écrire tout ça. Bon, vous étiez deux, on comprend, mais vous avez dit tantôt que l'écriture, hein, ça faisait partie de vous depuis votre jeune âge. Quel est le bienfait que ça vous crée à vous? Là? C'est quand même beaucoup de travail, mais quand vous tombez là-dedans, là, qu'est-ce que ça vous fait de bien à vous? C'est une bonne question. J'ai l'impression que moi, quand j'écris, je laisse une trace. Je sais, Ouais. on a peut-être tous besoin de faire ça, mais j'ai l'impression que je laisse une trace de mon passage, puis des questions que je me pose, des personnages qui m'ont marqué. Ça, c'est une première chose. Moi, j'ai un grand sentiment d'accomplissement quand j'écris des histoires. Puis aussi, je disais tout à l'heure qu'on a besoin de vivre d'autres vies que la nôtre. Mais moi, en écrivant, je vis ces autres vies-là que la mienne aussi. Là. Je me Ouais. projette complètement dans ces histoires-là. C'est souvent des aventures que j'aurais aimé vivre. Alors, je pense que c'est ça mon sentiment le plus fort. Bon, en terminant, vous avez habité Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à vos 18 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces belles années dans la région ici? Moi, j'aimais beaucoup le bord de l'eau. Avec mon père, on allait souvent voir les outardes et Ouais. les oies là, au printemps puis à l'automne. Puis chaque fois que je vais à Saint-Jean, j'aime ça retourner au bord de l'eau. C'est un des lieux qui me fait le plus de bien. Marie-André Arsenault, gros merci. Félicitations pour quant à vous, votre premier roman policier pour ados, Ce qui Oui. disparaît avec votre collègue Gabriel Saint-Germain. Donc, évidemment, les disponibles, je présume, bon, en librairie. Est-ce que c'est en mode électronique aussi ou pas? Oui, il Ouais. paraît le 26 mars, donc dans une semaine. Puis oui, il sera disponible en version papier, puis en mode électronique là, via les libraires et les autres plateformes. Marie-André Arsenault, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous aussi. Restez avec nous, on vous revient après ceci.